démarrer, on va parler d'un des piliers qui prend de plus en plus de place dans l'expérience et dans la perception. On va parler d'économie circulaire. Le pouvoir de la boucle, c'est une intervention de Laura Radivojevic, Senior Trends Analyst au Web Institute. Merci Hélène. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième journée qui s'annonce très riche en insights et en échanges. Je suis Laura, Trends Analyst au Web Institute, et on va plonger tout de suite au cœur du sujet qui est pour cette matinée l'économie circulaire. Alors, qu'est-ce que c'est l'économie circulaire? C'est en fait là où les biens d'hier peuvent être transformés en produits de valeur et en biens de demain. Si on réfléchit un peu l'économie traditionnelle d'aujourd'hui qui est plutôt linéaire et basée plutôt sur un système où les produits sont fabriqués, ensuite on les achète, on les utilise, on les use et puis ils continuent leur vie vers la poubelle, ce qui est complètement contraire à l'économie circulaire où en fait tous ces mêmes produits ont une valeur rajoutée parce qu'ils peuvent être transformés, réparés, réconditionnés, redonnés, revendus et à la fin recyclés. En tout cas, c'est une création d'un cercle complètement un cercle de valeurs. Et pourquoi c'est important en fait? Parce que on en a parlé un peu hier matin avec Perle en keynote d'ouverture, mais on est dans un monde VUCA, dans un monde banni, dans un monde hyper complexe, avec l'hyperpolarisation, avec les tensions politiques, économiques et aussi sociales. Et on est tous un peu inquiets de demain. On est inquiets qu'est-ce qui va se passer avec notre travail, surtout avec tous les licenciements qu'on a vus, surtout dans le domaine de la tech l'année passée. On est tous inquiets de notre pouvoir d'achat, de l'inflation. Mais en même temps, on voit qu'il y a un autre enjeu qui gagne du terrain, c'est en fait l'inquiétude qu'on a pour le changement climatique. Et on voit que 76% des citoyens dans le monde sont en fait inquiets par ce enjeu. Je pense que ça vous a déjà arrivé de recevoir un colis, de le désemballer et de voir à l'intérieur d'une assez grande boîte, en fait, un produit tout petit. Bah là, c'était le cas d'un consommateur d'Amazon. Pareil, quand on est dans les magasins, on peut voir très souvent les légumes ou des fruits qui sont emballés en beaucoup trop de plastique. Parfois, on se pose la question pourquoi ou même pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est en fait que on voit que il y a une augmentation de mentions sur les médias sociaux qui est liée à l'emballage sur la période de décembre 2022 à mai 2023 de 30%. En tout cas, ce que les consommateurs veulent, c'est du coup moins de pollution, moins de plastique, moins d'emballage. 65% des acheteurs en ligne français souhaitent que les retailers et les marques adoptent les meilleures pratiques environnementales. Et puis 50% des acheteurs en ligne français choisissent activement des entreprises ou des marques qui sont respectueuses de l'environnement. En tout cas, la valeur du marché du e-commerce augmentera de 27% d'ici 2025, ce qui est un taux qui va dépasser en fait le taux de croissance de retail traditionnel. Et derrière tout ça, il y a un levier business de croissance. Ce qui nous permet du coup à le retrouver en repensant le commerce. Comment le faire? À travers de 8 R qu'on a identifiés au Web Institute. Avant de recycler un produit, on peut aussi refuser de consommer ce dont on n'a pas besoin. On peut aussi décider de réduire notre consommation, de réutiliser les produits qu'on a déjà, de les réparer s'ils sont en panne, de les redonner quand on les utilise plus, et de les récupérer peut-être en tant qu'un enseigne qui les vend, et à la fin de les recycler. On peut aussi louer des objets.
On peut louer des meubles. Aujourd'hui, on peut louer des vêtements, on peut louer même des vêtements de luxe. On peut aussi louer des équipements de camping, sportifs ou des produits électroniques. En tout cas, on constate qu'il y a une vraie évolution vers une économie de fonctionnalité où en fait tout ce qui est usage prévaut sur la possession. On peut aussi revendre. Si on regarde un peu les plus grandes plateformes comme Etsy, Vinted et Back Market, qui font partie en fait des 100 plus grandes marketplaces en termes de volume total de marchandises en Europe, enregistrent vraiment une croissance exponentielle, surtout si on parle de Back Market. Et puis aussi, ce n'est pas seulement les plateformes spécialisées qui apparaissent sur le marché de seconde main, c'est aussi en fait les marques elles-mêmes qui y vont. On a Levi's qui propose le jean en occasion, de Couples, Ikea ou Idlefish qui est en fait une application d'Alibaba qui contribue vraiment à stimuler la croissance des achats d'occasion en Chine. Et puis on a aussi Patagonia qui a annoncé en fait le lancement d'un marketplace dédié aux vêtements de seconde main. Ça s'élargit encore plus parce que ce n'est même plus les vêtements, les objets de luxe, l'électronique qu'on peut acheter. Bon, ça, c'est pas vraiment le seconde main, mais c'est aussi dans la même logique d'arrêter ce gaspillage alimentaire. Cette année, à la NRF, on a vu des solutions qui étaient vraiment pas mal. Too Good To Go, on connaît déjà, mais Afresh, Invafresh, tout ce qui est vraiment contre le gaspillage alimentaire côté client, mais aussi côté enseigne. On peut aussi reprendre des objets ou des produits, comme par exemple Ikea qui a proposé un service de buyback Friday pour en fait stopper la surconsommation pendant le Black Friday et vous pouvez en fait rendre un meuble dont vous n'avez plus besoin et après recevoir en fait un bon d'achat en retour. Il y a aussi Castorama qui propose en fait un service de reprise lors de la livraison. Du coup, vous commandez un meuble et lors de la livraison, ils reprennent en fait tout de suite ce dont vous avez plus besoin. Également, ils proposent un service de en fait reconditionnement avec Back Market et puis ces mêmes produits sont revendus sur la plateforme de Back Market. Et du coup, si on parle de ces marchés de reconditionnement, on peut voir en fait qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui s'y lancent. Patagonia, Golden Goose, Nudie Jeans, tout ce qu'on a vu cette année à New York dans les magasins. Ils proposent vraiment les services de réparer vos jeans, un peu le promesse que ça va durer à jamais. Et en même temps, on a le Nokia par exemple qui propose la réparation comme une caractéristique essentielle de ces portables. Et un acteur que j'ai pas mis sur la slide, mais c'est Fairphone. Et en fait, c'est un acteur néerlandais qui l'idée est venue en fait du fait que sur la planète Terre il y a plus de portables que les êtres humains. Ils se sont dit nous on veut créer en fait un portable qui est vraiment recyclable et en même temps réparable. Et leur parole c'est if you can't open it, you don't own it. En fait vous pouvez absolument réparer vous-même votre portable avec les plein de conseils techniques comment le faire. Puis c'est aussi Mano Mano qui propose des produits reconditionnés qui sont en fait à peu près 35% moins chers que les produits neufs. Également, si on regarde un peu le marché, c'est Back Market qui est en fait deuxième licorne française avec la valorisation à 5,7 milliards de dollars. Du coup, ça montre vraiment qu'il y a une opportunité dans ce marché. Et au-delà d'être juste un super acteur du marché de reconditionné, Back Market aussi, ils font un beau marketing. Du coup, à un moment où il y avait le lancement d'iPhone 15, en fait, ils ont fait toute une campagne pour dire que on n'a pas besoin d'acheter un nouveau portable chaque année, et voilà ce qu'ils ont fait. The new one is here. Now in all new colors, like gray and other gray, with less of these and more of these, all for a breathtaking new price. The new one will make you move. It'll give you new friends that hang out like this. Not these friends. New friends. En tout cas, ils ont complètement repris les codes Apple, ils ont même refait le même
aspect visuel de leurs pubs partout dans les gares dans le monde, New York, Paris, Madrid. Et tout ça pour dire qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités comment on peut s'inscrire dans cette économie circulaire. Entre autres, on peut aussi proposer le service de recharge de produits qu'on vend. Par exemple, le Clarins qui propose en fait les rouges à lèvres rechargeables, de Body Shop où vous pouvez venir avec le récipient et en fait recharger votre récipient avec le shampoing ou gel douche. Authentic Beauty Concept ou La Nature pareil. Il y a aussi Kerastase qui propose en fait l'achat des récipients en aluminium et après vous pouvez juste racheter le shampoing en sachet en plastique qui sont beaucoup plus facilement recyclables et en même temps vous achetez plus de produits pour beaucoup moins d'argent. C'est aussi le fait de reconceptualiser tout ce qui est même le design magasin avec Dior qui par exemple utilise les restes de matériaux issus de production de ses collections pour décorer les vitrines, utilisation aussi de matériaux beaucoup plus durables et naturels par Clarins, Intermarché qui utilise en fait un système de gestion connecté qui réduit à 75% la consommation d'énergie dans les enseignes et puis c'est aussi utiliser de nouveaux matériaux beaucoup plus responsables qui sont à la fin de cette chaîne de valeur, mais en fait qui peuvent vraiment être réutilisés. Là, je vous ai mis quelques exemples des marques françaises dans le secteur de la mode qui font un super boulot et c'est vraiment loin de greenwashing. Je vous invite vivement à aller voir le site de Loom par exemple où ils proposent vraiment, ils testent leurs vêtements en laboratoire, tout est transparent, vous avez les résultats des tests et tout ça en fait pour améliorer leurs produits à long terme. Ils font pas de pub, pas de solde, pas de collection dédiée. Et puis aussi vous pouvez même voir la rubrique là où on galère encore, où ils détaillent vraiment tous les problèmes, tout ce qui est pas encore à bon niveau et qu'est-ce qu'ils vont faire et puis une fois que c'est fait, est-ce que c'est fait ou pas et comment ça s'est terminé. Asphalt aussi qui est un peu un service de co-création, du coup vous participer à la création des collections en choisissant vraiment la couleur des vêtements qu'ils vont produire et tout ça fonctionne avec le système de précommande où en fait il n'y a pas d'achat un peu compulsif mais c'est pour ça en fait qu'il arrive aussi à proposer un prix très compétitif par rapport à la qualité qu'il propose. Ensuite, c'est aussi le secteur automobile qui se réinvente et ça suffit plus en fait de penser électrique. Il faut penser aussi recyclable. Par exemple, BMW avec son concept iVision Circular, où c'est en fait une voiture à long terme devrait être à 100% recyclable et en même temps les composants sont détachables. Du coup, vous pouvez démonter des pièces, réutiliser les matériaux et tout. Et là aussi, il y a Renault avec sa Refactory en France qui a lancé un peu la réparation des voitures de Renault. C'est aussi tout un écosystème qui peut exister autour de la production, comme par exemple Andermark, c'est un système des usines qui fonctionnent ensemble, en une sorte de symbiose, et ça veut dire qu'en fait le déchet d'une usine devient en fait la matière première d'une autre usine ou sert lors de la production. Comme ça, par exemple, l'eau usée d'une usine peut venir refroidir l'eau de l'autre, etc. Et en fait, tout fonctionne en cercle. Si on veut en fait parler d'un acteur qui implique pas mal d'enjeux circulaires, on peut fortement penser à Decathlon. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont déjà acheté en seconde main chez Decathlon? Si vous pouvez lever la main, peut-être. Ok. C'est pas vraiment un service nouveau. C'est un peu étonnant, mais en fait, la première fois quand ils ont lancé le seconde main, c'était en 1986, avec en fait une initiative qui s'appelait Trocathlon et qui permettait aux clients d'acheter et de vendre de l'équipement sportif d'occasion au meilleur prix. En même temps, Decathlon aujourd'hui, c'est 9 magasins sur 10 qui ont un espace seconde vie en France. Du coup, vous pouvez venir acheter et revendre des produits de seconde main.
Également, Decathlon en fait diversifie son modèle économique avec la location où vous pouvez vraiment louer les vélos, les équipements fitness, golf. Et en 2022, c'était plus de 21 000 de locations effectuées en France. En même temps, l'acteur va encore plus loin avec un service de l'abonnement. Parce que pourquoi louer un seul produit lorsque vous pouvez accéder à l'ensemble du magasin? Pour les clients, c'est 6 fois moins cher et pour Decathlon, ça génère à peu près 4 fois plus de profit. Decathlon également innove avec des produits évolutifs pour une durée d'utilisation prolongée. Là, on voit un vélo que vous pouvez acheter pour vos enfants et qui, quand ils grandissent, s'adapte aussi à leur âge. Tout ça pour dire qu'en conclusion, pour adopter la durabilité, il faut la rendre simple, significative et récompensante. On peut se dire que investissement dans l'économie circulaire à court terme peut paraître assez coûteux, mais à long terme, en fait, il y a un vrai levier héroïste qui se dessine. Et pour terminer dans cet esprit et dans les sujets chauds du moment, Paris 2024, en fait, c'est pas vraiment il ne s'agit pas vraiment d'une course quand on parle de la durabilité, c'est plutôt un marathon et en même temps c'est un sujet hyper important. Merci.